bienvenue sur ce deuxième vlog de ma chaîne. J'espère que cet épisode vous plaira à suivre. Je vous parle donc dans celui-ci de mes lectures et de mes tricots. Je vais vous montrer mon projet que je vous ai présenté dans le premier vlog et j'en commence un deuxième. Et j'espère qu'on pourra partager sur ces différentes choses que je vous présenterai, soit sur les projets si vous les avez faits, ou bien sur les lectures si vous les avez lues également. Je serai très ravie de pouvoir partager avec vous et je vous dis à tout de suite. Et sinon, sur ton tricot, tu en es où? Coucou, j'ai enfin fini le pull que je vous ai présenté dans le vlog précédent. Donc j'ai fait des manches longues parce qu'en fait la coupe de ce pull avec des manches courtes, ça n'allait pas. Donc des manches longues, j'ai terminé par des côtes. Là, vous pouvez pas voir le bas. J'essaierai peut-être de vous mettre une visu de plein pied, mais ça risque d'être assez compliqué à faire, mais je vais voir. Donc je l'ai terminé en fait en convention de jeu de rôle. Et il va falloir que je me trouve un autre projet pour mes lectures. Je vous présenterai peut-être mon prochain projet que je commencerai au tricot. En tout cas, je suis super contente. La laine, elle est super agréable à porter. Ça me gratte pas, c'est super doux. Je l'ai pas encore bloqué, donc je verrai ça après. J'étais trop pressée de le porter. Et voilà, je vous tiendrai au courant si ça change beaucoup. En tout cas, pour l'instant, c'est super agréable. Alors, je vais vous présenter le livre audio Affronter la nuit de Marie Repelin. Je vais vous lire le résumé pour les personnes qui ne connaissent pas ce roman. Dans un monde où le soleil se couche qu'une fois par an, la déesse Horia use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ils forment la Légion et développent des dons puissants qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'Académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être touché par la déesse représente un grand honneur, cela expose de graves dangers. Lorsque Liv Aubrey est désignée par Horia, elle rejoint l'Académie. Entraînement physique intense, leçons périlleuses, sans compter l'étrange attirance qu'elle ressent pour Rylan Halsall, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants. Liv a beaucoup de choses à assimiler si elle espère survivre. Tout se complique quand elle commence à remettre en question l'enseignement reçu et la mission même. Donc, je vous fais très vite mon retour et j'espère que ce petit vlog vous plaira. Semaine, j'ai monté le gilet laurier de Stephanie Mead. J'avais cette couleur là, ça me fait pas non plus trop vibrer. Par contre, il faut bien que j'utilise, donc j'ai décidé de me faire un gilet assez simple avec. C'est de la Air Drops Air Mixed de du coup Baby Alpaga, Merino Wool et je crois qu'il y a du polyamide également dedans. Voilà. Cette étiquette là. Donc ça ne se fait qu'en drop air. Et j'en suis bientôt à la fin du début pour faire les manches. Donc je vais bientôt rejoindre le gilet et continuer. J'ai fait tout ça du coup pendant ma lecture du coup on écoute de Affronter la nuit. Et j'ai commencé également à écouter Catabasis de je ne sais plus l'autrice, je suis désolée, celle qui a écrit La guerre du pavot, je crois, et Babel. Donc voilà, je vais continuer sur ça, sur un gilet. En fait, c'est le marron. Je pensais qu'il allait être un peu plus marron, mais là, en fait, ça fait marron avec beaucoup de blanc.
Donc ça fait pas forcément une couleur qui me plaît vraiment. Mais bon, je sais que je porterai le gilet quelle que soit sa couleur. Donc voilà, un petit gilet assez simple. En aller-retour, c'est très bien pour soit lire normalement ou bien en écoute de livres audio. Alors, cette lecture, ça avance? Donc, je vais vous parler de Son espionne royale, mène l'enquête. Première mission royale, espionner le prince de Galles, Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie, fille du duc de Glen, Gary et Rannoch, 34e héritière du trône britannique, est complètement fauchée, depuis que son demi-frère lui a coupé les vivres, et voilà qu'en plus ce dernier veut la marier à un prince roumain. Georgie, qui refuse qu'on lui dicte sa vie, s'enfuit à Londres pour échapper à cette funeste promesse de mariage. Elle va devoir apprendre à se débrouiller par elle-même, mais le lendemain de son arrivée dans la capitale, la reine la convoque à Buckingham pour la charger d'une mission pour le moins insolite, espionner son fils, le prince de Galles, qui fricote avec une certaine américaine. Entre Downton Abbey et Miss Marple, une série d'enquêtes royales so British. Voilà pour ce petit résumé, et je vous parle un peu plus de ma lecture et de mon avis ensuite. De ma lecture de Son espionne royale mène l'enquête, le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Ça s'est lu vachement vite, franchement, ça fait du bien entre deux pavés de dark fantasy ou de pure SF ou bien tout autre roman qui ne se lit pas comme ça en se laissant porter. Du coup, j'ai bien aimé la personnage principale, Lady Victoria, du coup Georgiana. J'ai bien aimé également tous les personnages qu'on peut rencontrer entre deux. J'avoue que certains personnages, ça fait un peu, comment dire, très enfantin pour certains, on dirait que c'est des enfants alors que ce sont censés être des adultes. Mais je pense que c'est fait exprès de mettre l'accent sur cet aspect-là des personnalités du personnage concerné. Sinon, l'enquête, ça se passe plutôt assez, comment dire, entre le milieu du livre et la fin. Franchement, ça va, ça se suit bien. Du coup, il y aura une suite à ce premier tome. De toute manière, il y en a d'autres qui sont sortis même après. Je lirai bien le tome 2 entre deux gros livres comme j'ai fait là. Et franchement, c'est bien écrit. Un très bon moment passé avec ce livre. Je vais maintenant vous parler de mon avis sur Affronter la nuit. Alors je l'ai écouté en livre audio et franchement ça s'écoute très très bien. L'audio est vraiment très qualitatif. Pour l'histoire, bon bah ça se lit quoi. C'est une histoire de romantasy assez classique. On a plus d'aspects, par contre pour ce tome-ci, sur le côté fantastique, en fait c'est un peu Academia. Je l'ai bien aimé, en fait le livre audio je l'ai écouté en une journée, je l'ai écouté en x2, donc franchement ça se fait super bien. La personnage principale est assez attachante, en soi ça se passe plutôt bien, pareil pour les autres personnages. Concernant ses relations avec les autres, c'est assez attachant. Alors, ce qui est le plus attachant c'est les premiers personnages qu'on voit entre eux, puis les autres, bon bah les relations se font au fil des pages. Sinon, concernant le rythme, ça se passe plutôt bien, franchement. Voilà, après tout, l'univers est assez convaincant. J'aurais bien aimé avoir plus de détails sur ce qui se passe réellement au niveau des événements. Parce que c'est pas une fantaisie pure, donc il n'y a pas autant de détails que dans les livres de fantaisie que je peux lire habituellement. Mais franchement, ça passe bien. Et voilà, j'ai bien aimé du coup les différents systèmes au niveau de la magie, même si j'aurais bien voulu avoir plus de détails, mais étant donné que les personnages eux-mêmes n'ont pas beaucoup de détails sur comment ça se passe, je pense qu'on aura plus de détails sur le tome 2, enfin j'espère.
Mais sinon, voilà, mes attentes concernant le tome 2, c'est avoir les réponses à mes questions concernant les événements, pourquoi c'est ainsi, pourquoi on est dans un tel conflit, et est-ce qu'on va avoir plus de détails sur comment fonctionne l'apparition de la magie et comment ils vont pouvoir s'en servir, voilà. Et donc, je vous présente du coup les résumés des différents livres que je vous présenterai normalement dans le prochain vlog. Donc enfin, je vous donnerai mon avis sur les prochains vlogs, parce que je vais commencer mon écoute demain, ou c'est déjà commencé mais j'ai pas encore fini. Donc là, je voulais vous parler de Lumière Noire de Michel Mioati, qui va sortir du coup le 21/05/2026. Donc quand cette vidéo va être sortie, normalement ça sera sorti. Londres 1930. Pourquoi tous ceux qui ont participé à la découverte de la tombe de Toutankhamon meurent-ils dans d'atroces souffrances? À l'aube du 4 novembre 1922, l'égyptologue britannique Howard Carter découvre dans la vallée des rois la porte scellée d'une tombe inconnue. Très vite, il réalise qu'il s'agit de l'hypogée de Toutankhamon, mystérieux pharaon mort en 1327, année avant notre ère. Dans les semaines et les mois qui suivent, plusieurs savants et proches de Carter vont mourir dans des conditions obscures et parfois sinistres. Les journaux s'emparent de l'affaire et avancent l'hypothèse d'une malédiction visant tous ceux qui ont violé le tombeau du roi. Janvier 1930. Howard Carter, un des seuls survivants de la mission Carnarvon, malade et terrifié par l'hypothèse d'une vengeance d'outre-tombe, va jouer sa dernière carte et décide d'affronter la malédiction du pharaon en sollicitant une aide aussi efficace qu'imprévue. Donc c'est un roman qui est apparemment conseillé à partir de 18 ans. C'est catégorisé dans les romans noirs. C'est publié donc chez Éditions Hervé Chopin. Et je l'écouterai en audio, donc un polar, thriller. Je verrai ça quand je vais lire ce roman, du coup en audio, donc je vais plutôt l'écouter. Et j'ai trop hâte de le découvrir. Franchement, ça va changer un petit peu d'ambiance de ce que je lis en ce moment. Donc j'espère que ça sera une découverte pour vous. Et si vous l'avez déjà découvert, franchement, ça m'intéresse de savoir votre avis sur ce petit, sur ce roman. Voilà. Et donc pour le pull, donc je vais pouvoir vous montrer un peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. Le dos et de face en plus grand. Voilà. Donc ça m'arrive pile sur les hanches. Au début, je voulais l'arrêter là parce que j'ai des jupes que je mets en taille haute. Donc, et des pantalons en taille haute aussi. Donc, je voulais faire comme ça. Mais je pense que ça va aller. Si ça me plaît pas, au pire, je le rallongerai parce qu'il me reste encore de la laine. Sinon, bah, j'aime beaucoup. Alors, voilà l'avancée que j'ai fait pour l'instant sur mon gilet. Voilà le devant. Derrière, je vais essayer de vous montrer avec tous mes cheveux. J'avance bien. Donc je pense que je vais pouvoir bien avancer sur mes prochaines sessions lecture. Ça va être top. En tout cas, pour l'instant, c'est agréable à porter, c'est sympa. Avant de vous laisser, je vais vous présenter du coup Catabasis parce que je vous en ai parlé relativement rapidement, mais je vous ai pas lu le résumé. Du coup, je vous ferai le retour sûrement à la fin, soit à la fin de ce vlog, mais ça m'étonnerait beaucoup. Sinon, je vous présenterai du coup mon avis sur mon prochain vlog. Et c'est parti pour le résumé. On arrête de parler pour blablater. Catabase, nom féminin du grec ancien Catabatis, descente du héros aux enfers. Alice Lowe a tout donné pour réussir son énergie, son temps et sa santé mentale. Doctorante en magie analytique à Cambridge, son unique objectif est d'être titularisée et légitimer ainsi son talent magicienne.
Seul obstacle dans son parcours, son directeur de thèse, l'éminent Jacob Grims, meurt dans un accident aux circonstances douteuses. De ce postulat découle une solution logique. Alice doit descendre aux enfers, retrouver celui dont son destin dépend. Mais elle n'est pas seule à entreprendre ce voyage. Son plus grand rival, Peter Murdoch, le génie flegmatique, décide de l'accompagner dans sa descente. Alliés de longue date ou concurrents en puissance, les deux étudiants devront mettre de côté leurs différends s'ils veulent venir à bout des 8 cours de l'enfer, car en celui hanté par les ombres, les secrets des uns deviennent les hymnes de douleur des autres. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup attiré, ce roman. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas eu encore d'avis dessus. Donc, je vais faire mon propre avis, et puis on verra bien comment ça va se présenter. Et si tu veux soutenir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, mais également à la booster. Et je vous dis à très vite. Plein de bisous.